Je suis maître d'ouvrage de la construction d'un immeuble, d'un édifice public, d'une cité immobilière ou d'un bâtiment industriel. Quel est le contrat d'assurance auquel je dois souscrire pour couvrir convenablement mon chantier? Quels sont les risques que je prends si je ne l'assure pas? Qu'est-ce qui est couvert dans ces assurances? Combien ça coûte? Pourquoi dois-je m'assurer? Suis-je obligé de le faire? Voici autant de questions que de nombreux chefs d'entreprise me posent quotidiennement. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'assurance tout risque chantier. Je vous définirai les termes essentiels à connaître pour mieux comprendre ce contrat d'assurance. Je vous parlerai de l'objet et de la durée de ce contrat, de l'obligation d'assurance et quels chantiers sont concernés par cette obligation. Je vous parlerai également des biens assurés, des dommages couverts et du processus de souscription. Et en bonus, pour ceux qui regarderont cette vidéo jusqu'à la fin, je vous parlerai des exclusions, c'est-à-dire les cas où, s'il vous arrive un sinistre, votre assureur ne vous dédommagera pas. Bienvenue sur ma chaîne. Salut, je suis Patrick Nguessan, directeur général de Célia Assurance, qui est agent général d'assurance. Je suis basé à Bingerville, dans le district d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Je suis conseiller en assurance depuis près d'une vingtaine d'années et j'ai créé cette chaîne pour vous aider à mieux comprendre les assurances, pour mieux vous assurer. Je publie une nouvelle vidéo chaque semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche afin de recevoir les notifications pour n'en rater aucune. N'hésitez pas non plus à partager ces vidéos à vos proches, à vos amis, à vos parents, à tous ceux que cela pourrait aider. Alors pour commencer et pour bien comprendre l'assurance tout risque chantier, nous allons commencer par définir les termes utilisés dans ce contrat pour vous en faciliter la compréhension. Le premier terme que nous allons voir, c'est le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est la personne physique ou morale désignée aux conditions particulières et pour le compte de laquelle l'ouvrage est construit, qui en prend possession dès son achèvement. Le deuxième terme que nous allons voir, c'est le bénéficiaire. Dans le cas de l'assurance tout risque chantier, il y a deux types de bénéficiaires selon les cas. Pour les dommages causés à l'ouvrage, le bénéficiaire, c'est le maître d'ouvrage ou le propriétaire de l'ouvrage. Par contre, pour la responsabilité civile de ceux qui interviennent sur le chantier, ce sont les tiers. Le troisième terme que nous allons définir, c'est l'ouvrage. L'ouvrage, c'est tout ce qui est édifié à demeure par l'utilisation des matériaux de construction, soit au-dessus du sol ou à son niveau, soit sous le sol, soit au-dessus de l'eau. Le quatrième terme que nous allons voir, c'est les grosses œuvres. Ce sont les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité d'un ouvrage de bâtiment tels que les fondations, les murs porteurs, les murs de refend, les voûtes, les planchers et poutres qui forment l'ossature de l'édifice. Le cinquième terme que nous allons voir, ce sont les secondes œuvres. Il s'agit des éléments du bâtiment autres que les grosses œuvres façonnés ou installés par l'entrepreneur. Ces éléments comprennent notamment les canalisations, tuyauteries, conduites, gaines et revêtements de toutes sortes, les éléments mobiles nécessaires au clos et aux couverts tels que portes, fenêtres, persiennes et volets. Ne sont pas concernés les appareils électriques ou mécaniques que l'entrepreneur installe en l'état où ils lui sont livrés. Le sixième terme que nous allons voir, ce sont les ouvrages de travaux publics. Ce sont les ponts rails, les routes et tous ouvrages d'art et de travaux publics. Le septième terme que nous allons voir, c'est la menace d'effondrement. Il s'agit du risque d'effondrement imminent de tout ou partie du gros œuvre et ce, à dire d'experts. Le huitième terme que nous allons voir, c'est la force majeure. Ce sont les événements irrésistibles, imprévisibles et extérieurs à la volonté des intervenants dans l'ouvrage endommagé. Le neuvième terme que nous allons voir, c'est le parachèvement. Ce sont les travaux d'achèvement et de finition de l'ouvrage, tels qu'ils résultent des marchés, les travaux de réparation des malfaçons conformément au cahier des charges. Le dixième terme que nous allons voir, c'est la réception. C'est l'acte ou événement marquant l'acceptation de la construction par le maître d'ouvrage, avec ou sans réserve, formalisé par un procès verbal de réception visé par ce dernier, les constructeurs et le bureau de contrôle technique. On entend par réception la prise de possession de l'ouvrage ou sa remise au maître d'ouvrage ou son occupation, même s'il n'y a pas eu de réception ou acte en tenant lieu. À présent, nous allons voir l'objet du contrat. Toute construction peut entraîner des risques élevés, des sinistres coûteux et des litiges entre les intervenants. En souscrivant l'assurance tout risque chantier, l'assuré est couvert contre les risques du chantier, contre les dommages à la construction, ainsi que pour la responsabilité civile de tous ceux qui interviennent sur le chantier. En d'autres termes, il s'agit de vous couvrir pour le chantier que vous avez. Vous êtes en train de construire un ouvrage, beaucoup de choses peuvent arriver, quelqu'un peut être blessé, un passant ou l'ouvrage lui-même peut être atteint par un certain nombre de sinistres, etc. Il peut y avoir des vols, des éboulements, enfin, tout est possible sur un chantier. L'objectif donc de ce contrat, c'est de faire en sorte d'être couvert au cas où un de ces sinistres intervenait.
Maintenant, nous allons voir la durée du contrat. La garantie s'étend sur toute la durée des travaux, depuis l'installation du chantier jusqu'à la réception provisoire de l'ouvrage. Et il est toujours possible de prolonger la garantie de ce contrat pour une durée supplémentaire. À présent, nous allons parler de l'obligation d'assurance. Alors, beaucoup de gens ne le savent pas. Lorsque vous avez une construction, vous construisez un immeuble, une cité immobilière, etc., vous avez l'obligation de souscrire une police d'assurance tout risque chantier. Beaucoup ne le savent pas. Je vais vous donner lecture des articles du Code de la construction et de l'habitat de la République de Côte d'Ivoire qui impose cette obligation. Donc, la loi portant Code de la construction et de l'habitat de la République de Côte d'Ivoire consacre en ses articles 236 et suivants l'obligation pour celui qui construit un ouvrage de s'assurer pour couvrir les dommages pouvant résulter de ce chantier et ses responsabilités. À cet effet, l'article 236 stipule que le constructeur est tenu de souscrire un contrat d'assurance couvrant tous les risques inhérents aux activités de construction à l'ouverture de tout chantier de construction. Ensuite, l'article 237 dit ceci: le contrat d'assurance doit contenir une clause de responsabilité garantissant tout dommage résultant du fait du constructeur. Et enfin, l'article 238, quiconque fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de bâtiment doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant tout dommage résultant de son fait. Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente. Il apparaît donc clairement qu'en plus d'être une nécessité, la souscription d'un contrat tout riche chantier est une obligation au regard du Code de la construction et de l'habitat de notre pays. Ainsi, tous ceux qui ne souscrivent pas une assurance pour couvrir leur chantier de construction sont en infraction car en violation de la loi. C'est l'occasion pour moi d'interpeller tous ceux qui travaillent dans la construction afin qu'ils se conforment à cette obligation d'assurance pour le bien de ceux qui travaillent sur les chantiers et de tous. Mais c'est aussi l'occasion d'interpeller l'État afin que des contrôles systématiques et plus stricts soient faits sur les nombreux chantiers que nous voyons partout dans le pays. À présent, nous allons voir quels sont les chantiers qui sont concernés par l'obligation d'assurance. Eh bien, il s'agit de tous les chantiers. Que ce soit le chantier pour la construction de votre maison familiale, le chantier de construction d'un immeuble, d'une cité immobilière, d'un pont, je ne sais trop quoi. Tous les chantiers doivent être couverts par une assurance tout risque chantier. Donc, tant que vous construisez, vous devez vous assurer. Et si vous ne le faites pas, vous êtes en infraction vis-à-vis de la loi. À présent, nous allons voir les biens assurés par le contrat d'assurance tout risque chantier. Il s'agit de la construction elle-même, donc l'ouvrage. Il s'agit également des matériaux et des équipements sur site qui doivent être incorporés à l'ouvrage. Ce contrat couvre également les engins de chantier et les matériels de construction et les ouvrages provisoires nécessaires à la construction, tels que les baraquements par exemple où dorment les ouvriers, les bureaux érigés sur les chantiers, etc. Quels sont les dommages couverts par le contrat tout risque chantier? Il s'agit de l'effondrement partiel ou total de l'ouvrage qui est couvert, des accidents causés par des engins de chantier, de l'incendie, du vol par effraction, des dommages occasionnés par l'eau ou des intempéries telles que les tremblements de terre, les tempêtes, la foudre, l'inondation ou le raz de marée. Maintenant, nous allons parler du processus de souscription. La première chose à faire, c'est de renseigner le formulaire qui vous est remis par votre assureur. Un certain nombre de questions vous y sont posées auxquelles vous devez répondre pour mieux juger des réalités de ce chantier afin de vous faire une cotation. La deuxième étape, c'est donc la cotation d'assurance. On vous dit combien vous devez payer, on regarde toutes les déclarations que vous avez faites et en fonction des informations que vous nous avez fournies, on établit le montant que vous devez payer pour ce contrat tout risque chantier. Et enfin, vous payez la prime pour que le contrat puisse prendre effet. Maintenant, nous allons voir le bonus. Comme promis au début de la vidéo, nous avons dit que nous vous parlerions des cas d'exclusion, c'est-à-dire des cas où si des sinistres vous arrivent, votre assureur ne vous dédommagera pas. C'est ce que nous allons voir maintenant. Le premier cas, ce sont les dommages causés intentionnellement ou provoqués par l'assuré ou ceux provenant de vices ou défauts existant au moment de la souscription du contrat et non déclarés à l'assureur. Ça veut dire que si vous êtes sur votre chantier et que volontairement vous causez un certain nombre de préjudices, l'assureur ne vous dédommagera pas. Mais pire, s'il y a des sinistres déjà existants avant même que vous ne souscriviez, dont vous aviez la connaissance, mais que vous n'avez pas déclaré à l'assureur, si vous venez demander à l'assureur de couvrir ces sinistres-là, c'est clair qu'il vous dira non. Le deuxième cas, ce sont les dommages résultant d'un arrêt, même partiel, des travaux. Surtout lorsque cet arrêt n'a pas été prévu au planning des travaux. Qu'est-ce que ça veut dire?
vous avez un chantier, vous avez prévu le réaliser en 6 mois par exemple. Vous avez fait toutes les déclarations. Sur cette base, l'assureur vous a fait une cotation, vous avez payé, le contrat a pris effet. Et puis, après quelque temps, le chantier s'arrête. Et du fait de cet arrêt, il y a un certain nombre de préjudices. Par exemple, il y a du matériel qui, parce qu'il n'est pas utilisé, se gâte ou pourrit, je ne sais pas. Vous ne pouvez pas venir voir l'assureur pour lui demander de vous prendre en charge sur ce genre de sinistre, puisque c'est à cause de l'arrêt des travaux que ce matériel s'est gâté. Or, il n'était pas prévu que les travaux s'arrêtent. Donc, sur cette base, votre assureur ne vous dédommagera pas. Une autre exclusion dont on peut parler, il s'agit des pertes ou dommages survenant aux véhicules de transport du personnel des chantiers. Simplement parce que s'il arrive un sinistre au véhicule qui transporte les travailleurs vers le chantier, ce sinistre est couvert par l'assurance souscrite pour le véhicule et non pas par l'assurance souscrite pour le chantier. Donc si un sinistre pareil arrive, vous devriez aller voir votre assureur non pas pour la touriste chantier, mais pour l'assurance automobile que vous aurez souscrit pour ce véhicule-là. À présent, je voudrais, à ce niveau de notre vidéo, vous donner le conseil suivant. Pour la sécurité des tiers, des personnes travaillant sur le chantier et de l'ouvrage, et en application des prescriptions légales en la matière, il est impératif que tous les chantiers existant sur toute l'étendue du territoire national soient couverts par une assurance tout risque chantier, afin de faire face à tous les types de sinistres qui peuvent arriver. Pour cela, de grâce, prenez attache avec votre conseiller en assurance qui est outillé pour vous donner toutes les informations qu'il faut afin que vous soyez assuré au mieux pour que votre chantier soit un chantier couvert et que aucun drame, aucun sinistre ne puisse être réglé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'ai été très heureux de la faire. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, un petit pouce bleu pour m'encourager. Pour tous ceux qui ont des questions, vous pouvez toujours les poser en commentaire ou nous contacter. Tous nos contacts sont dans la description de cette vidéo. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne semaine, sans sinistre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.